Je voulais partager avec vous une expérience personnelle qui m'a appris beaucoup. Histoire simple, a priori, mais comme vous avez déjà dû l'entendre, dans les choses les plus infimes, il y a des messages cachés, il y a des messages profonds. Un jour, je sors de chez moi, en plein hiver, je vais à la voiture, je vais pour démarrer ma voiture, la voiture ne démarre pas. Bon, classique, ça arrive, je sors les câbles, je la fais démarrer par quelqu'un, j'avance. Quelques heures plus tard, je remonte en voiture, plus de batterie. Je dis bon, la batterie elle m'a lâché, je change la batterie. Si c'est, je suis content, je suis tranquille, j'ai réglé le problème, on va pas redémarrer avec les câbles toutes les 2 minutes. Je retourne à ma voiture et elle redémarre toujours pas. Et là je me dis, comment ça se fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai changé la batterie, j'ai fait ce qu'il fallait, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis pas garagiste, je suis pas mécanicien. J'ai fait ce qu'il fallait. Et un jour, où je me suis dans ma énième rechargeage de batterie, j'ai un ami qui passe, il me dit qu'est-ce que tu fais là? Il descend de son scooter, il monte dans ma voiture, il m'a dit c'est pas possible, tu dois avoir un truc allumé. Je dis mais pas du tout, regarde, vérifie, je te dis rien. Il me dit c'est pas possible, il y a forcément quelque chose qui est allumé, qui bouffe toute ta batterie. Il fait le tour de ma voiture, il ouvre mon coffre et là il trouve une lumière allumée. Et là je fais tilt. Et effectivement je réalise que j'ai eu un petit accident il y a quelques temps, que ça a décalé peut-être le coffre et que j'ai pas réalisé que du coup cette lumière elle est restée allumée. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que des semaines de galère, des semaines entières à sortir mes câbles le matin, le soir, ça s'est réglé 1 minute. Un bon ami qui a cherché à m'aider et qui m'a trouvé le problème. Après réflexion, je me suis demandé mais c'est quoi l'erreur que j'ai fait? En un instant, j'ai sorti d'un problème que j'ai traîné sur plusieurs jours. L'erreur que j'avais faite, c'était de me dire j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, je suis toujours dans le problème. J'étais toujours en train de me traîner le problème. Et à me dire mais moi j'ai fait ma part. J'ai changé la batterie. J'ai les câbles. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et c'était là toute l'erreur. Parce que c'est pas possible de vivre une situation où je peux rien faire. Notre créateur, c'est pas possible qu'il nous mette dans une situation dans notre vie qui soit insurmontable. Le tout, c'est déjà de se préparer mentalement. Ça veut dire que si maintenant toi, à l'origine, tu te dis je peux rien faire, c'est en dehors de ma portée, alors déjà tu as squeezé toutes tes chances de possibilité de sortie du problème. Dès l'instant où mon ami il est rentré, il n'était pas garagiste, il s'est dit il y a forcément quelque chose à faire, il y a forcément une lumière, il a cherché, il a trouvé. Ça, je vous invite, et je m'invite à le faire dans notre quotidien. Il n'y a pas de choses insolubles. Maintenant, ce qui est possible, c'est qu'il y a des problèmes dans nos vies respectives qu'effectivement, on n'arrive peut-être pas à solutionner soi-même, mais déjà à savoir. Il y a forcément une solution. Maintenant, si je bloque, pas avoir honte, de pas hésiter à les demander, de l'aide, un conseil, un éclaircissement. Et c'est une des raisons pour lesquelles Joie de Vivre, on a mis en place une structure où justement, pour ceux qui ont des questions, qui ne trouvent pas de réponse forcément, que ce soit au niveau des finances, quelqu'un a des problèmes financiers, il ne comprend pas, il ne voit pas le rapport. Quelqu'un qui a des problèmes de couple, il ne comprend pas comment débloquer la situation, il se sent embourbé, ou dans l'éducation, ou dans la santé, ou peu importe, quelle que soit la difficulté. Moi je me rappelle d'une personne une fois qui est venue me voir, il m'a dit j'ai une affaire, elle est bloquée, je comprends pas, j'ai l'entrée, j'ai la sortie. J'ai commencé à chercher avec lui. Il y a des choses spirituellement qui bloquent, qui sont connues de nos maîtres. Alors je lui ai posé des questions, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, jusqu'à ce que je suis tombé sur quelque chose. Il a résolu cette chose-là, sur une affaire qui était bloquée depuis des mois, 48 heures après c'était réglé. Il y a toujours un lien de cause à effet entre ce qui m'arrive dans ma vie matérielle et ma vie spirituelle, entre mon âme et mon corps. Il y a toujours une relation de cause à effet. Le tout c'est de la trouver, parce que dès l'instant où tu trouves cette relation, alors la personne qui n'est pas mariée va se marier, la personne qui n'a pas d'enfant va avoir des enfants. Mes amis, je vous invite à ne pas rester bloqué dans une situation. Il y a des choses sur lesquelles il faut oui se faire confiance, mais il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas se faire confiance. Si je trouve pas là une solution dans ma vie, je dois pas me faire confiance et me dire attends moi j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est comme ça. Non, j'accepte pas cette situation. Il doit manquer quelque chose. Il y a un angle de vue que j'ai pas exploré encore. Et je vous invite, voilà, vous allez avoir le numéro qui apparaît en dessous. Un numéro, un mail. Tous ceux qui veulent maintenant, qui ont une situation bloquée, je vous invite à nous contacter. Et vous allez pouvoir vous apercevoir de vos propres yeux que des fois en une discussion, comment tout peut s'éclairer. Razak, Venit Razak.